Bonjour. Salut tout le monde. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Nous fait découvrir une petite ville. Il y a eu le Fauve d'Or à Angoulême, exactement. Les dialogues sont super justes, les émotions. Quoi, les Demon Kings de Claire? On serait jusqu'à n'ose pas trop montrer ses créations. En 2001, 2000 Ferris est une illustratrice, une créatrice de jouets qui crée des jouets un peu pourris pour les Happy Meal, qui fait de l'illustration surtout pour des publicitaires. Donc si on demande de dessiner des chiottes, elle va dessiner des chiottes. Mais elle est heureuse tant qu'elle dessine, parce que c'est sa grande passion dans la vie, c'est de dessiner, peu importe un peu ce qu'elle dessine. Et en 2001, Émile Ferris se fait piquer par un moustique qui la terrasse en 10 jours. Parce qu'elle attrape le syndrome du Nil. Elle se retrouve avec une méningito, quelque chose, je ne sais plus bien, qui la paralyse complètement. Les médecins lui disent qu'elle pourra plus jamais dessiner, qu'elle ne pourra plus jamais marcher. En 2006, elle commence à dessiner ceci pour faire sa rééducation. Et ceci, c'est Moi ce que j'aime, c'est les monstres. Moi ce que j'aime, c'est les monstres se passe en 1967 à Chicago et est un roman graphique semi-autobiographique qui va nous raconter l'histoire de Karen. Karen, elle, ce qu'elle aime, c'est les monstres. L'histoire débute, on va la suivre, elle, ainsi que son quotidien, qui va dépendre un peu les tensions raciales, sociales, économiques qui existent à Chicago à la fin des années 60. C'est con, je m'étais fait un bon conducteur. L'histoire va réellement débuter quand la belle voisine du dessus, Hank, va mourir, selon la version officielle, d'un suicide, puisque toutes les portes de son appartement étaient fermées. On l'a retrouvée bordée dans son lit avec une balle en plein cœur. Version officielle à laquelle ne va pas croire la jeune Karen. Elle va donc se créer un alter ego de détective, mais pas de n'importe quel détective, mais d'un détective loup-garou. À travers son enquête, elle va découvrir le monstre qui est caché en chacun de nous. Certains sont des monstres gentils, d'autres sont des véritables monstres. Elle va d'ailleurs découvrir la vie de Hank, dont la mère a été violée alors qu'elle était jeune par les nazis. Viol qui la tuera, la mère de Hank. Elle découvrira que Hank a donc connu les horreurs du nazisme, elle aussi. Moi ce que j'aime c'est les monstres, il faut lire Moi ce que j'aime c'est les monstres. C'est une œuvre qui comporte énormément de strates. C'est-à-dire qu'elle va parler de la réalité sociale, mais elle va parler du fait de s'échapper à travers les mondes imaginaires, du rapport à l'art, ça va parler de peinture, de tout ce qui représente en fait la culture graphique de son auteur. Émile Ferris, on va parler de Van Gogh, on va parler de Goya et des grands peintres. D'ailleurs, on ira avec les personnages plonger à l'intérieur de tableaux dans des visites de musées mémorables comme on ne nous a jamais montré, ni au cinéma, ni dans une bande dessinée. C'est vraiment la force de ce livre, c'est son graphisme. Le livre a raflé un nombre de prix absolument incroyable. Il y a eu le prix Hugo de la meilleure œuvre fantastique. Il a eu le Fauve d'Or à Angoulême. Il a reçu 3 Eisner Awards, dont celui de meilleur auteur de BD, celui de meilleur album de BD, celui de meilleur travail sur la couleur. Alors vous pouvez retrouver cette BD, Moi ce que j'aime c'est les monstres, à la médiathèque. Jetez-vous dessus, c'est probablement une des plus grandes œuvres littéraires de ces 10 dernières années, facile. Oh yeah!